Bonjour ma communauté, bonjour mes frères et sœurs en Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir, de vous savoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec le Seigneur Jésus-Christ. Christophe Cossier-Aglé est mon nom. C'est un plaisir pour moi de vous servir. Alors rapidement, allons-y à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Ce jour encore, nous l'avons vu. Quel plaisir et joie pour nous de nous retrouver autour de ce repas. Papa, merci. Tu as dit dans ta parole, nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Père, nous te disons merci. Révèle-toi en nous puissamment ce matin, afin qu'on puisse grandir dans la foi, dans la compréhension de tout ce que tu es. Parce que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, par cette parole, par ce repas christocentrique, équipe-nous pour l'œuvre du ministère. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir honorés en nous confiant ce ministère de réconciliation. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. Sans vous, nous n'avons pas d'émission. Sans vous, nous n'avons pas ce repas. C'est autour de ce repas que nous savons vraiment que vous nous aimez. Et encore plus pour démontrer cet amour, partagez autour de moi, autour de vous, ce message. Partagez cette vidéo à vos familles, à vos proches parents et invitez-les à nous rejoindre. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur une série depuis quelques jours, l'œuvre du ministère. Nous sommes aujourd'hui le 5 et allons-y directement dans la parole. Les croyants ont été appelés du péché et de la puissance du Satan à Dieu. Nous avons été appelés de l'égocentrisme au service. Les épîtres sont les Écritures révélées. Les prophètes concernant l'appel au ministère s'accomplissent maintenant. L'un d'entre eux est Joël 2, verset 8. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le mot serviteur était le même mot utilisé pour Moïse qui servait le Seigneur. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Le mot serviteur et servante font référence à celui qui sert ou rend ministère. Cette prophétie implique que les hommes et les femmes seraient impliqués dans le ministère. Le mot prophétiser fait référence à parler. Cela signifie que ce ministère se fera principalement par la parole. Cette écriture a également été citée par Pierre 2, verset 16. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les versets 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Des hommes et des femmes étaient impliqués ce jour-là dans la portique de Salmon. Acte 1, verset 14. Tout d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils ont commencé l'œuvre du ministère immédiatement. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre a prêché. Cependant, ils sont entendus sur la base des instructions de Jésus. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux,
Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le mot attendre ne signifie pas seulement attendre. Remarquez qu'ils devaient rester à Jérusalem. Le mot signifie rester. L'instruction était spécifique à eux, pas à chaque croyant. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il devait rester dans la ville de Jérusalem. Le croyant ne doit pas attendre. Les expériences spectaculaires ne doivent pas être des indicateurs pour l'initiation de l'œuvre du ministère. Le salut l'est. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le mot perfectionnement signifie s'adapter à la fonction. Le mot saint fait référence aux croyants. Nous sommes ceux qui sont appelés. Les saints sont préparés pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Auparavant, il a utilisé le mot appelé. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Espérance par votre vocation a été utilisé plutôt pour ce qui est dans le salut. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dans le Nouveau Testament, l'appel de Dieu est utilisé pour le salut. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs ou grecs. Car, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a plus beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est dans cet appel que nous avons les dons du ministère. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les dons du ministère mûrissent le croyant jusqu'à ce qu'il soit correctement équipé pour fonctionner et exercer le ministère. Je répète, le don du ministère mûrissent le croyant jusqu'à ce qu'il soit correctement équipé pour fonctionner et exercer le ministère. Alors, tout ce que je viens de lire, c'est très simple. Alors, vous devez comprendre, dans toutes les Écritures, nous avons vu comment l'appel au ministère dans le Nouveau Testament a été fait. Alors, les gens étaient en Christ et les apôtres, par exemple, Jésus les avait dit de rester à Jérusalem
jusqu'à ce que la puissance, de rester dans la chambre haute, jusqu'à ce que la puissance de Dieu ne descende sur eux. Et c'est en ce moment qu'ils ont commencé leur ministère. Aujourd'hui, l'Esprit est déjà disponible. En ce moment, Jésus était encore avec eux. Jésus n'a pas été enlevé. Alléluia. Donc, le jour où Jésus a été enlevé, l'Esprit a été rendu disponible le jour de la Pentecôte. Depuis ce jour-là, nous n'avons plus à rester à espérer encore l'Esprit. L'Esprit est déjà venu et cet Esprit est disponible. Le jour où on vous confesse la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et que vous croyez, vous recevez immédiatement l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Et cet Esprit, en même temps, commence par vous guider dans le ministère. Maintenant, comment faire pour pouvoir vraiment reconnaître cela? C'est être dans les enseignements proprement dit, très important. Alors, donc, aller à l'église dans le sens de grandir spirituellement. Et donc, cette croissance spirituelle va éclore les dons spirituels en vous. Et là, en ce moment, vous pouvez maintenant œuvrer de ces dons-là comme ministère. Alléluia. Et c'est pour cela, ce repas christocentrique, si vous le suivez vraiment et que vous prenez note de tout ce que nous sommes en train de faire, je vous donne juste 3 mois. Même 3 mois, c'est trop. Déjà, les 1 mois passés, pour ceux qui nous ont suivis, vous allez voir que déjà, vous êtes équipés pour l'œuvre. Mais tout en sachant que vous êtes toujours avec nous et tout en sachant que vous allez nous joindre à travers ce numéro qui s'affiche pour que nous vous introduisons dans la communauté, pour qu'ensemble, on puisse quand même se former pour s'informer, pour se former, pour maintenant faire quoi? Aussi former et informer. C'est ça le ministère. Et je vous vois faire des exploits dans ce royaume au nom précieux de Jésus. Confessez cette parole avec moi. Je suis appelé de Dieu au ministère de la réconciliation. J'ai choisi de mûrir dans cet appel. Alléluia. Encore une fois, je suis appelé de Dieu au ministère de la réconciliation. Je choisis de mûrir dans cet appel. Alléluia. Alors donc, nous sommes appelés dans ce ministère, nous sommes appelés au ministère, mais nous avons le devoir de nous mûrir. Voilà pourquoi chez nous, dans notre église locale, nous avons comme mission, comme vision d'abord de réintroduire Jésus à cette génération et d'équiper les croyants à savoir qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ peut faire à travers eux. Et donc, quand vous nous suivez dans ce repas christocentrique, c'est les choses que vous allez avoir. D'abord, nous allons vous réintroduire le Seigneur Jésus-Christ et tout en vous enseignant, tout en vous équipant à savoir qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire pour vous. Et tout en ayant toutes ces informations, vous êtes équipés pour l'œuvre du ministère et vous allez briller dans vos communautés, vous allez briller dans vos familles, vous allez briller dans vos communautés. Vous serez un instrument puissamment que Dieu va utiliser dans votre génération. Je vous vois comme un instrument puissamment utilisé de Dieu au nom précieux de Jésus. En vous sommeille un grand ministre de l'Évangile. En vous sommeille des apôtres de cette génération. En vous sommeille des personnes grandioses, des personnes pour qui Dieu sera révélé. Ah, prions ensemble. Éternel des amis, que quelqu'un prie cette prière pour lui-même. Éternel des amis, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère en ce moment. Quiconque qui m'écoute en ce moment, je décrète, papa, qu'il reconnaisse la force, le ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus. Et que ce ministère commence par parler dans sa vie au nom précieux de Jésus, commençant par sa famille. Je décrète que cet esprit qui est en lui commence par montrer expression, commence à s'exprimer en lui au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Indépendamment de ce qu'il pense, indépendamment de ce qu'il ressente, je décrète que cet esprit commence par l'utiliser puissamment. Au nom précieux de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Père, merci parce que tu l'as fait. Je me connecte avec tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je déclenche ce ministère en eux. Maintenant, au nom précieux de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Je suis très fier de vous servir ce repas. Je suis très fier de savoir que vous êtes aussi ministre de l'Évangile, que nous sommes tous ministres de l'Évangile. Nous avons une mission commune. Que Dieu vous bénisse.
tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, à la même heure. N'oubliez pas de partager, de nous écrire sur nos numéros WhatsApp ou de nous envoyer un mail. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous cette information. Et n'oubliez pas que je suis Christophe Kossiaglé. Le royaume des cieux est en puissance. Gloire à Dieu. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.